Dans les salons obscurs du Londres en guerre, une femme murmure des secrets qui pourraient changer le destin du monde libre. Estelle Roberts ne porte pas d'armes. Son pouvoir réside ailleurs, dans l'invisible. Nous sommes dans les années 40. Les bombes nazies pleuvent sur Londres. Winston Churchill porte le poids d'une nation sur ses épaules. Dans cette atmosphère de désespoir et d'incertitude, même les plus puissants cherchent des réponses au-delà du monde visible. C'est là qu'Estelle Roberts entre en scène. Née en 1889 dans une famille modeste, Estelle découvre très jeune ses dons de clairvoyance. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle entend des voix que personne d'autre ne perçoit. Son guide spirituel, qu'elle nomme Red Cloud, un chef amérindien, devient sa source de pouvoir et de légitimité. Estelle ne séduit pas par sa beauté physique, mais par quelque chose de bien plus troublant. Elle prétend communiquer avec les morts. Dans le Londres dévasté par la guerre, où chaque famille pleure un disparu, ce don devient une arme redoutable. Elle organise des séances spirites qui attirent l'élite britannique. Des généraux, des politiciens, des aristocrates s'assoient autour de sa table, suspendus à ses lèvres. Mais son plus grand triomphe reste sa rencontre avec Winston Churchill lui-même. Le Premier ministre, cet homme réputé pour son pragmatisme et sa force, consulte cette médium. Estelle lui démontre ses capacités de clairvoyance, révélant des informations qu'elle ne pourrait connaître par des moyens ordinaires. Churchill, fasciné et peut-être convaincu, cherche dans ses visions des indices sur l'issue de la guerre. Imaginez la scène. Le leader du monde libre, l'homme qui tient tête à Hitler, assis dans la pénombre, écoutant une femme channeler un esprit amérindien nommé Red Cloud. Le pouvoir d'Estelle ne réside pas dans la manipulation sexuelle, mais dans quelque chose de plus profond. Elle exploite la vulnérabilité humaine face à l'inconnu. Estelle Roberts déclare un jour « Je ne choisis pas ce que je vois. Les esprits choisissent ce qu'ils révèlent. » Cette phrase capture parfaitement son génie. Elle se positionne comme simple intermédiaire, échappant ainsi à toute responsabilité. Après la guerre, Estelle continue ses séances jusqu'à sa mort en 1970. Elle a écrit plusieurs livres, formé d'autres médiums et laissé un héritage controversé. Charlatane ou véritable clairvoyante? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est qu'Estelle Roberts a exercé une influence considérable sur certains des hommes les plus puissants de son époque. Sans armée, sans fortune, sans beauté légendaire, elle a pénétré les cercles du pouvoir par la seule force de l'invisible. Voilà peut-être la forme la plus mystérieuse de séduction. Celle qui ne se voit pas, celle qui murmure depuis l'au-delà.